de la chaîne Persetti. Nous avons l'habitude de faire des découvertes, mais aujourd'hui nous allons faire pas seulement une découverte, mais une éminente découverte, c'est-à-dire une très grande découverte. Sans plus tarder, nous allons marcher pour faire cette découverte-là de ce jour. Voilà. Et nous voyons une très grande avenue. Nous marchons vers notre découverte d'aujourd'hui. Nous allons donc vers notre découverte d'aujourd'hui. Tout d'abord, voilà, nous sommes un peu familiers. Certains sont familiers un peu avec ce logo. Ce logo nous introduit dans la découverte d'aujourd'hui. Et voilà, sans plus tarder, nous passons au vif du sujet. Que voulons-nous découvrir aujourd'hui? Ou encore, qu'allons-nous découvrir aujourd'hui? Eh bien, voilà ce que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui. Archidiocèse de Pointe-Noire, paroisse Saint-Esprit de Mpaka. Voilà ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Et sans plus tarder, on se tourne vers l'église paroissiale Saint-Esprit de Mpaka, une église qui est en construction. Une église qui est en construction. Une église en construction. Saint-Esprit de Mpaka. Et on est parti. Déjà de loin, vous apercevez la grande église en construction. C'est la paroisse Saint-Esprit de Mpaka. Donc nous verrons de part et d'autre l'ossature de la paroisse Saint-Esprit de Mpaka. À l'entrée, nous avions vu le logo de la congrégation du Saint-Sacrement, pour dire que la paroisse Saint-Esprit de Mpaka, qui se trouve à Pointe-Noire, c'est une paroisse qui est administrée par la congrégation des religieux du Saint-Sacrement. C'est une paroisse qui est administrée par la congrégation des religieux du Saint-Sacrement. Voilà, la paroisse Saint-Esprit de Mpaka. Voilà la paroisse Saint-Esprit de Mpaka. De l'autre côté là-bas, nous apercevons les bureaux des prêtres, la grotte mariale, l'église paroissiale. Nous allons nous approcher de toutes ces structures-là pour se faire une idée de la paroisse Saint-Esprit de Mpaka. Et oui, de l'autre côté, on peut voir un peu les salles. Et là, nous avons une idée sur la paroisse Saint-Esprit de Mpaka. C'est la CPPEJ. Voilà. On se retourne. On se retourne, c'est une très grande paroisse. C'est une très grande paroisse. Les salles.
jusque là-bas. Tout autour, c'est des salles. Tout autour, c'est des salles. Tout autour, c'est des salles. Et voilà, c'est une église en chantier, je disais. C'est une église en chantier, je disais. Donc, nous allons jeter un coup d'œil sur les travaux qui sont en cours. Toutes les personnes de bonne volonté qui nous regardent partout pourraient s'y intéresser pour un don, quel qu'il soit. Vous êtes la bienvenue. Voilà, là-bas c'est le siège diocésain, le siège de Pointe-Noire Confrérie du Saint-Esprit, le siège diocésain. Et voilà, pour cette année pastorale, c'est le Père Rodolphe Mbouillard, religieux du Saint-Sacrement, qui sera l'aumônier diocésain, bien évidemment, de cette confrérie du Saint-Esprit, dont le siège est ici, à Mpaka. Et nous disons d'ores et déjà merci à son Excellence Monseigneur Abel Lilouala pour la confiance faite à l'endroit de l'un de nous, de notre frère religieux du Saint-Sacrement. Voilà, voilà les travaux qui se font. Une église en chantier, et pas n'importe quel chantier, pas un petit chantier, mais un très grand chantier. On peut d'abord se retourner, voir tout autour de la paroisse avant de s'intéresser à l'église. On peut jeter un coup d'œil sur les structures de la paroisse avant de s'intéresser à l'église. Voilà, nous allons à notre découverte. Une paroisse structurée. Une salle de réunion de groupement. Voilà. Là-bas, c'est
les fondations qui s'étaient posées de ce que serait un peu l'église, mais à chacun sa vision. Et voilà qu'une autre église avait été construite. La salle de la Scola populaire. Ces deux salles apparemment, la Scola populaire. Scola populaire Saint-Esprit d'Ampaka, secteur Saint-Munganga. Voilà. La salle de la confrérie cardinal Émile Biayenda. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Luc 5, verset 5, la devise du bon cardinal Émile Biayenda. La parole de vie. Là-bas, c'est la salle de Saint-Héritain, de la confrérie Saint-Héritain. C'est vraiment une église, une paroisse qui est en chantier. Vous pouvez observer partout nous passons. Une salle, une paroisse vraiment en construction. Et voilà, par derrière, l'église par derrière, la vue de l'église par derrière. Bon, c'est le groupe des enfants de cœur de la paroisse de Moupépé à Dolésé qui est ici à Saint-Esprit, accompagné de leur père aumônier pour un séjour, une sortie de fin d'année. Une sortie de fin d'année. Donc là-bas, nous avons la salle de Raymond Boko. Question de respecter l'intimité de ceux qui y sont. Nous n'allons pas nous approcher. Là-bas, c'est la chorale grégorienne, la communauté Saint-Kizito, la chorale Saint-Joseph. La chorale Saint-Joseph, c'est une chorale des hommes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une femme dans la chorale Saint-Joseph. C'est une particularité jusque-là que je n'ai vu qu'à Saint-Esprit d'Ampaka à Pointe-Noire et nulle part ailleurs. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais moi personnellement, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. C'est la première. Et voilà, là-bas c'est la grotte. Je disais que nous y arriverons, nous visiterons toutes ces structures.
Là, c'est le petit dispensaire. Un dispensaire. Et voilà, nous avons la vue de la paroisse, de l'église. La vue de l'église Saint-Esprit de Mpaka. On s'approche donc de la grotte. On va donc s'approcher pour se rapprocher de la grotte mariale. Des beaux arbres qui produisent de l'oxygène. Voilà les dévots de la très sainte Vierge Marie, la grotte mariale. Voilà les dévots de la très sainte Vierge Marie qui sont en prière, plus particulièrement en cette période de neuvaine, de la neuvaine préparatoire à l'Assomption. Nous allons voir un peu la Madone. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Nous avons donc vu la grotte mariale. Il y a des dévots de cette grotte. Nous allons essayer de la voir sous un autre angle. Nous allons essayer de la voir sous un autre angle. Alors, ce que nous ferons, c'est de partir de la grotte au bureau des prêtres et ensuite retourner à l'église. On rentre dans l'église pour voir un peu ce qui se fait à la fois à la partie où on prie déjà, et il y a une autre partie qu'on n'a pas encore inaugurée qui sera jointe à la partie déjà inaugurée, là où les gens prient. Voilà la partie où les gens prient déjà. Et de l'autre côté, les travaux sont en cours. Toujours est-il, les travaux sont en cours. Voilà la grotte mariale de la paroisse Saint-Esprit de Mpaka.
Là, c'est les bureaux. Ce sont des bureaux des prêtres et le presbytère. Le bureau des prêtres et le presbytère de l'autre côté. Voilà. Et nous allons maintenant nous intéresser à l'église. Nous allons nous intéresser à l'église qui est en construction. Nous allons rentrer. Je disais que c'est une paroisse qui est administrée par les religieux du Saint-Sacrement. Et donc, il y a le Saint-Sacrement qui est exposé. Le Saint-Sacrement qui est exposé dans l'église. Le Saint-Sacrement qui est exposé dans l'église. Le Saint-Sacrement qui est exposé dans l'église. C'est notre particularité des religieux du Saint-Sacrement de faire adorer. C'est même la raison de notre existence. Notre fondateur, face à Monseigneur Ciboure, à l'époque évêque de Paris, quand il voulait fonder sa congrégation, la congrégation du Saint-Sacrement, c'était la question: que voulez-vous apporter dans mon diocèse? Il disait: nous voulons adorer et faire adorer. Donc c'est en disant cela que Monseigneur de Ciboure dira: voilà l'œuvre qui manquait dans mon diocèse et que je voulais dans mon diocèse. Et dès lors, le 13 mai 1856, la congrégation a vu le jour, la congrégation des religieux du Saint-Sacrement. Donc nous adorons et nous faisons adorer. Donc je disais, voilà, là de l'autre côté c'est... Nous allons avancer un peu pour voir un peu quelques idées du Père Aymar, notamment ce qui lui a poussé à fonder la congrégation du Saint-Sacrement. Donc nous avons là le bureau du curé, le bureau des vicaires, et voilà, là nous avons quelques idées du Père Aymar. Nous allons les lire, nous avons des idées qui sont mises ici, question de donner une idée à nos fidèles chrétiens, de connaître un peu les pensées du Père Aymar et qui sommes-nous réellement. Alors, notre idéal, notre mission. Saint-Pierre Julien Aymar, Père Aymar, disait: propager la gloire de l'Eucharistie, étendre son règne et, comme des incendiaires divins, allumer partout le feu céleste que Jésus-Christ a déposé dans l'Eucharistie. Quelle belle mission! S'exclamait-il. Et un peu devant aussi nous avons aussi notre pensée que nous allons aussi voir. Voilà. Là, vous voyez, religieux du Saint-Sacrement. Voilà notre logo, notre insigne, notre symbole religieux du Saint-Sacrement. Notre identité, nous sommes des religieux du Saint-Sacrement au service de la paroisse Saint-Esprit de Mpaka, Pointe-Noire. L'idéal alors, l'idéal de religieux du Saint-Sacrement ou encore de la congrégation des Pères du Saint-Sacrement. Père Aymar disait: bonjour, notre idéal est de vivre pleinement le mystère de l'Eucharistie et d'en révéler la signification pour que vienne le règne du Christ
et que soit manifestée au monde la gloire de Dieu. Voilà notre idéal comme religieux du Saint-Sacrement. Et là, c'est la commission catéchèse, transmettre la foi, qui a pour mission de transmettre la foi. Nous avons là la permanence paroissiale. La permanence paroissiale. Voilà, nous avons là la permanence paroissiale. Et voilà les heures qui sont là. Les horaires de la permanence. Du lundi au samedi. En matinée, c'est de 7h30 à 12h. Et les après-midi, de 15h30 à 18h. Les dimanches, la permanence est de 7h30 à 11h. Voilà la permanence paroissiale de Saint-Esprit. Et voilà, je pense que nous avons une idée d'ensemble sur la paroisse Saint-Esprit. Et cette fois-ci, nous allons nous tourner vers l'Église. Nous allons nous tourner vers l'Église. Nous allons rentrer, tout d'abord, voir la partie où les gens prient déjà. Et deuxièmement, nous verrons la partie en chantier. C'est toute l'église qui est en chantier, mais la partie en chantier pour se faire une idée de ce qui se fait ou de ce qui est fait jusque-là, et puis pour les personnes de bonne volonté qui pourraient apporter leur pierre à l'édifice. Voilà, vous êtes la bienvenue, je disais. Voilà, vous êtes la bienvenue. Voilà la grandissime église Saint-Esprit de Mpaka. Non seulement la grandissime église, mais la grandissime paroisse Saint-Esprit de Mpaka. Voilà comment l'église se présente. Voilà comment l'église se présente. Une très grande église. Voilà comment elle se présente. Là, nous irons à l'intérieur de l'église. Nous irons à l'intérieur de l'église pour voir un peu. Le Saint-Sacrement y est exposé, et donc nous ne ferons pas de commentaires étant du côté où les gens prient déjà, parce qu'il y a le Saint-Sacrement, la présence du Saint-Sacrement qui est là, des gens qui adorent, pour ne pas déranger. On avance donc pour entrer dans l'église à l'intérieur. On avance donc pour entrer à l'intérieur de l'église. Bonjour papa. Tout d'abord, l'usage des portables est strictement interdit lors des messes. Des consignes parfois qui nous échappent, nos chrétiens, qui nous échappent tous. Nous sommes concernés, et les prêtres. L'usage du téléphone portable est strictement interdit. Alors, nous voilà.
question de ne pas déranger. Il n'y a pas eu de commentaires. Et là, on ressort pour visiter la partie qui se fait, la partie des travaux. Là, vous voyez que les travaux sont en cours. Vous voyez que les travaux sont en cours. Et voilà, nous allons chercher un petit espace, question de montrer un peu comment est constituée l'église à l'intérieur. Les travaux qui se font. Et le bâtisseur de cette église n'est autre que le père Jean-Jacques Marie Nkodja, qui est religieux du Saint-Sacrement, le curé de cette paroisse. Voilà, le bâtisseur qui s'est mis devant, il a eu cette initiative de bâtir une belle et grande église ici à Mpaka, car Mpaka c'est un grand quartier. C'est un grand quartier, comme un peu Bakongo. C'était d'ailleurs l'objectif du fondateur, que nous puissions mettre l'Eucharistie au centre, là où il y a beaucoup de gens, afin d'assurer l'accessibilité à l'adoration. L'accessibilité à l'adoration, une adoration permanente. Nous exposons chaque jour. Nous exposons chaque jour, sauf le dimanche. Nous exposons à cause des messes d'affilée. Nous avons beaucoup de messes de dimanche. 5 messes ici à Saint-Esprit de Mpaka, tout comme à Saint-Pierre-Claver de Bakongo. Et voilà, nous nous sommes fait l'idée, donc une fois que cette partie est arrangée, là-bas c'est l'hôtel qu'on arrange, une fois que cette partie est arrangée, on va casser de l'autre côté là-bas, ce mur là-bas, et puis l'église sera très grande. Merci. Voilà, nous avons pu découvrir la paroisse Saint-Esprit de Mpaka. Nous avons pu découvrir la paroisse Saint-Esprit de Mpaka. Et maintenant, nous mettons très bientôt fin à cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Partagez un maximum. Partagez un maximum. C'est une église vraiment changée. Partagez un maximum. Abonnez-vous surtout à la chaîne. Notre chaîne Père Seti qui se donne de la peine de nous informer sur certaines choses. Vous pouvez aussi en commentaire écrire le type de vidéo que vous voudriez que nous fassions ou que je fasse, parce que je suis encore seul dans ce travail avec mon petit téléphone de rien du tout, un Nitel, et je fais ces vidéos pour le bien du peuple de Dieu, pour le bien de l'Église, pour le bien des âmes, comme on dit, pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes. Voilà, n'hésitez pas à contacter le Père Seti pour des propositions quelconques ou pour toute autre raison, pour soutenir cette œuvre
pour soutenir cette œuvre qui est la chaîne YouTube Père Seti. Vous pouvez la soutenir en vous abonnant, en partageant à vos amis, en faisant connaître la chaîne. Une chaîne qui nous informe. Et pourquoi pas une chaîne qui nous forme et qui nous formera. Alors, constituant cette communauté Père Seti, chaîne YouTube Père Seti et le reste, seul Dieu sait. Je vous remercie. Alors, pour terminer, je vous montre encore la devanture de cette belle église de Saint-Esprit de Mpaka. Restez connectés avec Père Seti. Restez connectés sur la chaîne YouTube Père Seti. Partagez, abonnez-vous en masse. Et merci beaucoup. Nous avons donc là découvert la paroisse Saint-Esprit de Mpaka et nous mettons fin à cette vidéo. Je vous remercie et à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.